À l'origine, un vétérinaire passionné de Bach qui parcourait la campagne en écoutant son œuvre dans sa voiture. On lui doit cet orgue monumental, réplique de celui d'Arnstadt sur lequel le compositeur a longtemps travaillé, et surtout un festival, Bach en Combrailles. Et ce festival Bach en Combrailles a tout juste 20 ans et un jeune directeur artistique, Vincent Morel. Bonjour. Bonjour. Vous avez repris les rênes il y a 3 ans avec quelle volonté, quelle envie pour ce festival? Eh bien, l'envie de toujours explorer le répertoire de Bach, parce que même depuis 20 ans, on n'a encore pas fait le tour de l'immense répertoire. Asseoir toujours plus ce projet au niveau local, parce que c'est un projet qui appartient aux Combrailles et il doit rester attaché à ce territoire. Et puis aussi travailler à de gros projets comme la création qu'on va avoir cette année, et donc aussi le rayonnement du territoire via un projet artistique exigeant. Qu'y a-t-il de commun entre les Combrailles et Jean-Sébastien Bach? Rien. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que sur le papier, rien ne lie ce territoire à Bach, si ce n'est la passion du fondateur, Jean-Marc Thiallier, qui a pensé, qui a rêvé ce festival il y a 20 ans. Et ce festival, c'est une suite de folie. Folie de créer un festival ici, dans les Combrailles, en pleine ruralité. Folie de créer cet orgue magnifique pour jouer la musique de Bach. Et puis, on essaye d'être dans cette folie de créer maintenant de la musique. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter? Quel est le programme de cette semaine consacrée à Bach? Alors, cette semaine, on a la chance de pouvoir avoir des œuvres phares du répertoire qu'on n'a pas entendues depuis très longtemps. Les variations Goldberg, l'offrande musicale, des brandebourgeois lundi soir, ici même dans cette église de Pont-au-Mur, et puis un spectacle entièrement dédié aux enfants, et ça c'est une nouveauté, mercredi après-midi. Et puis nous, on a pu assister aujourd'hui aux répétitions du chœur Sequenza 9-3 qui participera et qui proposera mardi soir un concert autour des œuvres de Bach. Je vous propose d'écouter. Loin des ors des églises auxquelles ils sont habitués, ces chanteurs répètent au lycée professionnel agricole de Pont-au-Mur. Pour la première fois, l'ensemble vocal Sequenza 9-3 se produit dans les Combrailles. Quand on fait de la musique de Jean-Sébastien Bach, on s'adresse à une musique universelle. Et donc elle parle à tous, d'où qu'on soit, d'où qu'on vienne et où qu'on vive. Donc je pense que ce soit en Auvergne ou à la Philharmonie de Paris, je pense que le ressenti du public est le même. Et peut-être même qu'il y a une petite magie supplémentaire à le faire dans un endroit où justement on est plus dans la nature. Sous la direction de Catherine Simon-Pietri, le chœur propose un programme articulé autour de Bach et Hersan, de Scarlatti et Kruger. Un aller-retour permanent entre classique et contemporain. J'aime beaucoup quand la création se fait sur des bases historiques. Et c'est très souvent le cas dans la formation des compositeurs d'aujourd'hui est une formation qui s'inscrit dans l'histoire de la musique occidentale. Le chœur Sequenza 9-3 qui se produira donc en concert mardi soir à 21h à Herman et qui participera également à la création d'une œuvre de Philippe Hersan. La création d'une œuvre, c'est inédit pour cette 20e édition, pour cet anniversaire. Oui, c'est tout à fait inédit, mais c'est dans l'esprit de Jean-Sébastien Bach. Il se trouve que Bach a écrit beaucoup de cantates pour des anniversaires, et donc nous, tout naturellement, eh bien, on écrit une cantate. Pour cet anniversaire, on a demandé à Philippe Hersan, qui est un des grands compositeurs français aujourd'hui, énormément joué aussi à l'étranger, d'écrire cette cantate pour chœur, pour orchestre et pour orgue. On jouera une première cantate de Bach, puis avec les mêmes instrumentistes, on jouera cette création mondiale. Comment fait-on pour rendre ce festival incontournable? C'est aujourd'hui le plus important événement consacré à Bach en France. Eh bien oui, il a fallu 20 ans pour en arriver là, même si depuis déjà pas mal d'années, ce festival est identifié par les mélomanes. Mais je crois que dans ce territoire très rural,
on a cette exigence artistique qu'il faut cultiver, qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Et si aujourd'hui ce festival est identifiable dans le territoire et aussi bien au-delà, c'est parce que cette exigence a toujours été présente et la ruralité a besoin de ça, de projets exigeants. Merci Vincent Morel, on vous souhaite un bon festival et un bel anniversaire également. 25 événements à suivre et à venir toute cette semaine, ça dure jusqu'au 17 août en Combrailles, bien entendu.